Vous savez dans quel temps nous sommes, du moins j'espère que vous le savez. Hein? Nous sommes vraiment dans un temps de fiançailles accélérées qui est censé nous préparer, comme ce fut le cas de la reine d'Esther, pour notre mariage avec Jésus, pour la fête des noces de l'agneau. Bien sûr, ça ne va pas se passer tout de suite, mais nous sommes en préparation. Nous sommes en préparation et il faut vraiment soigner ce temps-là. Je me souviens toujours, la première fois, je me rappelle, c'était en octobre 2019 ou 20. Maintenant, j'ai un doute. J'étais tranquillement dans mon salon. Je louais le Seigneur, comme d'habitude. Enfin, je veux dire, j'étais dans mon salon tranquille. Et je méditais, je louais le Seigneur. Et tout à coup, le Saint-Esprit vient sur moi comme une cascade. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait. C'est tout juste si je n'étais pas sursauté. C'était vraiment comme si un courant d'eau fraîche est venu sur moi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tout à coup, j'entends le Saint-Esprit me dire, Bruno, c'est le temps de la séparation. Alors j'étais interloqué, j'ai dit, mais quelle séparation? Mais il dit, la séparation des vierges sages et des vierges folles. J'ai dit, mais attends, la séparation des vierges sages et des vierges folles, c'est pas maintenant. C'est quand tu reviendras, tu prendras l'une dans un champ, l'autre dans un lit, et tu laisseras le deuxième. Mais on n'en est pas là. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, mais Bruno, ça c'est l'aboutissement de la séparation. Mais le commencement de la séparation commence déjà maintenant. Alors je dis, mais ça alors? Et j'ai dit, mais ça, je ne veux pas dire, ça m'inquiète beaucoup parce que je n'ai pas le sentiment que beaucoup sont préparés pour ça. Et j'étais vraiment dans tous mes états, et même par rapport aux membres de ma famille, j'ai dit, mais ils ne se rendent pas compte que c'est le temps de la séparation, il faut que j'avertisse l'Église. Et j'ai averti l'Église, c'était vraiment, j'avais le cœur gros, hein, parce que je disais, et puis j'ai dit au Seigneur, mais comment on doit se préparer pour cette séparation? Et il m'a dit comme Esther. Le même jour où il m'a visité, il m'a dit, c'était comme la reine d'Esther. Il dit, comment elle s'est préparée? Il m'a dit, jette un coup d'œil dans Esther chapitre 2, et tu verras qu'elle s'est préparée par des essences de plantes pendant 6 mois, des essences et des parfums de plantes, et puis après, c'est la deuxième partie par des cosmétiques pour se rendre belle. Alors après, le Seigneur m'a expliqué ce que c'était ces essences et ces cosmétiques. J'en parle un peu dans mes émissions de la Maison du Potier, hein, dernier message que j'ai donné sur la Maison du Potier, c'est le message du jardin où je parle justement du rôle des essences et des parfums dans cette relation d'amour que nous avons avec le Seigneur. Alors, nous en sommes où là? Voilà, nous sommes donc devant cette prise de conscience que nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Même si tu te trouves bien, même si tu te trouves spirituel, ben c'est super, tu te trouves bien spirituel, mais le Seigneur veut ta transformation de gloire en gloire. Mais alors, les gens se disent, oui, mais ça se passe par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être transformé de gloire, bien sûr. Seulement, le Saint-Esprit, il attend une chose, pour te transformer de gloire en gloire, c'est que tu en aies assez d'être content de toi et que tu éprouves le besoin d'être transformé, d'être changé, de voir des changements dans ta vie. Il y a des choses qui doivent changer. Et ces changements, tu les verras, tu sauras que tu as changé quand ta femme et ton mari, tes enfants disent « Oh, papa, tu as changé ». Trouve vraiment que tu as changé. Ton épouse te dit, ton fils te dit « Ah, maintenant je vois que tu as changé ». Si tu ne sais pas comment avoir un repère pour savoir si tu as changé ou pas, ben regarde autour de toi. Ce n'est pas à l'église qu'on va te le dire, bien que ça puisse aussi arriver. Mais ce sera chez toi, avec tes proches. Amen. Voilà, et cette transformation, bien sûr, c'est le projet du Saint-Esprit de transformer à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ. Parce que tu peut-être as envie de ressembler à Josué ou Caleb, c'était des vaillants héros, hein. Ou alors tu as envie de ressembler à Élie, qui est un homme de feu, ou alors tu as envie de ressembler à Moïse, ce grand Moïse, qui avait cette autorité incroyable et qui était accompagné de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ou alors tu as envie de ressembler à l'apôtre Paul, mais ce n'est pas ça du tout. Ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est de te rendre ressemblant à
Jésus, l'agneau de Dieu, que tout ce comme toi qu'il restait encore du dragon disparaisse. Du dragon. Oui, parce qu'il n'y a que deux natures dans le monde, celle du dragon et celle de l'agneau. Il y a une filière du dragon depuis Caïn, depuis le meurtre de Caïn, qui a passé par les mecs, qui a voulu se venger 7 fois, qui a ensuite a continué par celui qui a construit la tour de Babel, s'appelait Nemrod, et puis ça a continué par la lignée des despotes. Ça, c'est la lignée du dragon, et tous les royaumes sont appelés dans la Bible des bêtes, parce que ce sont dirigés par des hommes cruels et qui ont le soif du pouvoir et qui marchent et qui écrasent les gens pourvu qu'ils arrivent à leur fin et qu'ils puissent étendre leur règne. C'est le cas de tous les empires qui sont apparus, qui ont été représentés par la statue de Daniel, n'est-ce pas? Les différentes parties. Voilà, alors, aujourd'hui, je dirais que Dieu va s'adresser à ses fidèles. Vous êtes ses fidèles ici, et il veut s'adresser à des personnes de bonne volonté qui sont prêts de mettre leur vie en conformité avec les normes de Dieu. Vous savez ce qu'on a dû galérer pour mettre notre bâtiment dans les conformités, tout ce qu'on nous a demandé, et rajouter, c'était incroyable. On disait, mais on n'y arrivera jamais. Il fallait commencer. Les parties qu'on trouvait bien, il fallait les détruire. Et il fallait rajouter. Je dis, oh. Et ça nous a coûté la peau des fesses. Vraiment. Ça nous a pris 4 ans de travaux. On n'en voyait plus la fin. Et tout ça pour mettre uniquement un bâtiment en conformité. Maintenant, nous sommes en conformité. On a l'intention d'inviter tous ceux qui ont participé à cette construction à une date précise où nous ferons une fête avec eux de l'inauguration du bâtiment. Mais il y a une inauguration qui est beaucoup plus importante, c'est celle de votre restauration, celle de votre mise en conformité. Ça, c'est beaucoup plus important que le bâtiment, n'est-ce pas? Et ce travail de transformation passe par des élaguements, des choses qu'il faut détruire dans notre vie, des choses auxquelles il faut renoncer. Ça passe par une déconstruction, c'est un domaine de notre vie, pour qu'il soit reconstruit selon les normes de Dieu. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner un repère à travers la construction du tabernacle. Bon, j'avais l'intention davantage de parler de l'inauguration du temple de Salomon qui s'est faite à la fête des tabernacles qui aura bientôt lieu, c'est le 20. Entre le 16 et le 23, il y aura donc les 7 jours de la fête des tabernacles et le 20 sera en plein milieu. Et j'ai vraiment à cœur que quelque chose se passe. C'est pour ça que nous allons continuer à prier, parce que tous les sujets que nous avons évoqués, c'était pas pour en faire un sujet d'une soirée, c'était pour le prier en permanence. C'était ça le but de la manœuvre, hein. Parce que il y a certaines choses qui sont lentes à bouger dans nos vies. Il y a des résistances. Et puis, il y a des domaines sur lesquels on a buté depuis qu'on est converti, on n'a jamais pu résoudre ces problèmes-là. Il faut que ces problèmes soient éliminés, qu'on soit totalement vainqueur. Ni plus ni moins que vainqueur. Des domaines qu'on n'a jamais su résoudre jusqu'à présent dans notre vie. Parfois, c'est pas grand-chose. Parfois, ça peut être important. Mais il faut vraiment cibler ça. C'est pour ça qu'on a demandé au Seigneur de nous aider dans cette période de prière et de déchirer nos voiles pour que nous voyions, que nous prenions conscience. Hein? Voilà. Alors, je vais demander au Seigneur quel était le modèle à suivre pour ce genre de reconstruction et de construction. Bon, le Seigneur m'a conduit dans le livre de l'Exode, la construction du tabernacle, qui s'est terminée par la descente de la gloire de Dieu. Oui, c'est un épisode que nous trouvons dans le chapitre 39 et 40 de l'Exode, qui se termine par la descente de la gloire de Dieu. Une nuée telle, c'était la nuée de la gloire, c'était pas la nuée habituelle. Ne faites pas l'erreur de comprendre que c'est la nuée habituelle que Moïse et le peuple de Dieu voyaient. La nuée naturelle a apparu dès
Exode 13, quand ils étaient encore à la sortie d'Égypte et que le pharaon essayait de les rejoindre. À ce moment-là, il nous a dit que la nuée était là pour faire un écran et qu'il les a ensuite, elle était une nuée de feu la nuit et une nuée le jour. Mais la nuée qui descend là, dans le temple de Moïse, dans le tabernacle de Moïse, ce n'est pas la nuée habituelle qu'il les a dirigés. C'est vraiment la nuée de gloire. D'ailleurs, Moïse ne s'y attendait pas. Dieu ne lui a pas dit que s'il allait construire le tabernacle selon les normes qu'il avait indiquées, avec tout ce qu'il contenait, la gloire de Dieu allait descendre. Vous ne trouverez nulle part cette affirmation. Autrement dit, Moïse ne savait absolument pas qu'est-ce qui allait se passer. Simplement, son souci, c'était d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et ça, c'est central, mes amis. Souvent, Dieu, on ne sait pas où il nous mène. Mais si nous commençons par obéir à ce qu'il nous demande de faire, dans tous les domaines que nous devons rénover ou restaurer ou revoir, mes amis, ça va déménager, vous allez voir, quelque chose va se passer. Alors, je vous ai toujours dit que en 2017, quand j'étais en Égypte, le Seigneur m'a parlé de cette saison qui allait venir, de novembre 2017 à novembre 2027, en m'expliquant les différentes phases de la réforme et donc comment ça allait s'échelonner. Et j'avais cru pendant un temps que cette descente du Saint-Esprit allait se passer en plein milieu de ces saisons, c'est-à-dire en 22-23. C'était la moitié de cette saison de 10 ans. Ce que le Seigneur m'avait expliqué, c'était une saison de 10 ans. Alors j'étais un trigger, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant ce matin, mais et nous sommes arrivés à la dixième de cette saison de 10 ans. Cette année-ci, 2024. Et qui plus est, maintenant nous sommes arrivés au 7e mois, le mois de Tishri pour les Juifs. Alléluia. Qui est le mois où Salomon a fêté l'inauguration du temple et où la gloire est descendue. C'est le mois de Tishri. Tishri également. Alléluia. Et est-ce que je me trompe? Est-ce que ça va se passer? De tout mon cœur, j'appelle le Seigneur à venir nous visiter dans cette manifestation de gloire, que cette fois-ci, ce soit la bonne période. Et je pense qu'effectivement, je peux peut-être me tromper, mais je pense que quelque chose va se passer cet automne. Quelque chose va se passer cet automne. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Les choses sont en train de se bousculer à une vitesse grand V sur le plan de la scène internationale. Et l'ennemi est en train de lever, je vous ai parlé hier fois, que le plan de 7 ans, des 10 dernières années, de la semaine de Daniel, a commencé pour moi ce septembre 2024, qu'elle allait se terminer en septembre 2030, et que cette semaine allait être confirmée par celui qui va venir établir cette soi-disant paix qui va convaincre le monde en corrélation avec l'ONU, qui prendra donc le pas sur les gouvernements pour un gouvernement mondial. Bon, je peux maintenant, j'ai le tort de m'étendre là-dessus parce que ça mériterait un message entier, hein, parce que ça, sinon vous ne pouvez pas vérifier les choses que je vais vous dire. Alors, voilà. Quand nous lisons le chapitre de l'Exode, chapitre 40, hein, on peut le prendre juste le verset avant. Pour tous les travaux, verset 42 du chapitre 39, pour tous les travaux, les Israélites suivirent exactement les directives que l'Éternel leur avait données à Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse examina tout l'ouvrage et constata que ce qu'il avait été fait exactement selon les normes que l'Éternel lui avait données. Alors, Moïse les bénit. D'abord, il a vérifié que toutes les choses étaient en place. C'était la première étape. Et ça, c'est très important, cette étape de la vérification, que Saint-Esprit nous mette en lumière toutes les choses qui doivent être mises en place pour que notre vie soit restaurée. Et qu'elle soit vraiment conforme à ce que Dieu attend de nous. Et c'est vrai que ces étapes que nous allons voir de la part de Moïse, nous ne sommes pas Moïse, bien sûr. Mais nous pouvons nous les appliquer quand même. Nous sommes chacun responsables de suivre chaque étape de cette mise en conformité dont on va parler aujourd'hui. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que avant de donner le feu vert pour la construction elle-même, Moïse a eu à cœur de vérifier, il a pris le temps de vérifier si tous les éléments de la construction étaient là. C'est ce qu'on vient de lire dans ce verset. Hein. Et s'ils avaient été réalisés selon les normes et les instructions que Dieu avait données. Et tout était bon. Et à ce moment-là, la première étape, c'est qu'il a béni. Il a béni le peuple qui avait fait tout ce travail. Et je crois que Dieu veut également bénir cette disposition d'esprit que nous avons de tout vouloir mettre absolument tout dans les normes de Dieu, nous aligner selon le fil à plomb de la parole de Dieu et de voir que tout ce qui s'en écarte soit enfin rectifié. Et je crois que le Saint-Esprit vient aujourd'hui sonder nos cœurs pour voir quelles sont les dispositions de notre cœur s'il y a vraiment cette volonté réelle de changer dans les différents domaines. Il vient vérifier cette authenticité de ce désir de changer et de régler ce qui est à régler. Et à partir du moment où il voit cela dans nos cœurs, Saint-Esprit va commencer à travailler en nous afin que nous puissions voir effectivement l'avancement de ces choses. Aujourd'hui, vous allez rigoler, je pense que Dieu a envoyé un ange pour vérifier là où nous en sommes, afin de savoir si nous sommes habilités à recevoir la gloire de Dieu qui veut faire venir sur nous dans les prochains temps. Il a souvent ses espions, le Seigneur. Hein? Et vous savez, comme du temps de Sodome et Gomorrhe avec Abraham, il envoie des anges pour vérifier un peu ce qui se passe. Je pense qu'il y a un ange qui a été envoyé aujourd'hui. Bon, Seigneur, tu me pardonnes si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, donc l'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras, donc c'est effectivement le premier mois de l'année religieuse, qui est le mois de Tishri. Tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre, et tu y déposeras le coffre de l'arc de l'Alliance, et tu l'abriteras des regards au moyen du voile. Et après, toute une suite d'éléments qu'il va mettre, tous les ustensiles, etc. Et puis, ensuite, une fois qu'il a mis tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? À partir du verset 9, nous voyons, tu prendras l'huile de l'onction et tu oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve. Tu le consacreras avec tous ses accessoires et il sera saint. Et tu oindras aussi l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, tu consacreras l'autel qui est alors très saint, il sera alors très saint. Et tu oindras la cuve, le socle, et tu les consacreras. Et tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les feras se laver dans l'eau, puis tu revêtiras Aaron de ses vêtements sacrés, et tu l'oindras, lui aussi, pour le consacrer. Et il exercera pour moi la fonction de prêtre. Et tu feras aussi avancer ses fils, et tu les revêtiras de tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père. Alléluia, alléluia. Alors, ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Cette huile, c'est bien de construire, mais pourquoi faire? Quelle est la raison de cette reconstruction, de cette restauration, de cette réhabilitation, de cette réforme? La raison, c'est la consécration. Cette huile, saint, représente la consécration, c'est-à-dire la volonté de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour le Seigneur et d'être saint. C'est une mise à part effective. Tant que tu n'as pas accepté de vivre pour le Seigneur, je dirais presque uniquement, ça peut paraître énorme, mais si tu ne vis pas pour le Seigneur, c'est que tu vis pour autre chose. C'est que tu vis peut-être pour toi-même, pour tes intérêts, pour tes projets. Tes projets ne sont pas mauvais, mais Dieu te demande que tu vives pour lui, avec tes projets. Parce que si tu veux que tes projets soient bénis, il faut que toi, tu sois consacré. Si tu veux que tes projets soient bénis, cette huile, donc, consécration, et donc, c'est une étape très importante dans cette mise au point, dans cette
rétablissement du tabernacle. Hein. Et alors, ce qui est très intéressant, dans cette version, je ne sais pas la bonne version, moi j'ai celle du semeur, mais dans les versions classiques, il est dit que c'est Moïse lui-même qui s'est mis à mettre en place tous les éléments du tabernacle. C'est quand même, ça m'a beaucoup impressionné. Je ne sais pas pourquoi, avec la version du semeur, ils ont dit il le fit faire aux autres, mais dans la règle, toutes les versions, soit du second, nouvelle second, la version 21, second 21, Osterwald, Darby, toutes les versions disent que c'est Moïse lui-même qui a mis les choses en place dans le tabernacle. Ça m'a beaucoup impressionné parce que je me suis dit, il avait quand même des gens qui pouvaient l'aider. Non, c'est lui-même qui l'a fait. Et ça m'a interpellé parce que je me dis, en fait, il s'est responsabilisé lui-même. Et c'est ça, vous voyez, je crois que c'est ça. L'importance de ne pas faire aux autres ce que nous devons faire nous-mêmes. C'est pas à ma femme de faire ce que je dois faire pour changer. C'est pas moi de faire tout ce qu'elle doit faire pour qu'elle puisse changer. Chacun a cette responsabilité totale, pleine. Voilà. Alors, et puis on voit qu'il va beaucoup s'appliquer à mettre les choses dans le bon ordre. Il y avait un ordre et une structure à respecter parce que Dieu avait donné des consignes très précises à Moïse, et puis donc il s'est vraiment dépêché de mettre toutes ces choses en place. Et ça finit par... il y a 3 choses qui ont essentielles qui ont été mises en place dans tout ça. Je vais vous les dire. Je crois que, voilà, on a... Je retrouve, voilà. Il installa le chandelier, d'accord, dans verset 24, dans la tente de la rencontre, en face de la table. Il arrangea les lampes, d'accord, de l'Éternel, et il plaça l'autel d'eau dans la tente de la rencontre devant le voile, et il fit brûler les parfums aromates. L'autel des parfums a été mis en place, et puis il fixa le rideau à l'entrée du tabernacle, et il dressa l'autel des holocaustes. Et ensuite, donc il le fit à l'entrée du tabernacle, et il offrit l'holocauste et l'offrande. Et enfin, il fit installer la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il fit mettre de l'eau pour les ablutions. Frères et sœurs, ce sont 3 choses qui sont extrêmement importantes. En tout cas, je dirais que l'autel du sacrifice pour les holocaustes, c'est un élément central. Nous savons que Jésus est le sacrifice et l'offrande suprême qui seul pouvait pourvoir pour nos péchés. Mais ici, je crois que il est allusion de quelque chose d'autre. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas sacrifié Jésus-Christ, il a déjà été sacrifié à notre place, mais nous sommes invités à nous offrir nous-mêmes comme un holocauste vivant sur l'autel. Renoncer à nous-mêmes, afin que le feu de Dieu descende. Parce que le feu de Dieu ne descendra jamais s'il n'y a pas de sacrifice. Et le sacrifice le plus grand que nous pouvons offrir, ce n'est pas notre argent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et ça, il faut être motivé sérieusement pour le faire. Si tu penses que ça n'aboutira à rien, de plus, qu'il n'y aura pas de conséquences glorieuses de cela, tu te trompes. Alors tu ne le feras pas. Mais si tu te rends compte qu'il y aura une retombée glorieuse à ce sacrifice, tu vas le faire. Tu vas le faire. Alléluia. Et puis, donc, il y a eu cette mise en place de l'autel des parfums, qui est juste à l'entrée du lieu très saint. Certains l'ont placé à la sortie du lieu saint, mais en réalité, il est à l'entrée du lieu très saint. C'est l'autel des parfums, des essences, selon l'huile précieuse qui avait été confectionnée, on le voit dans Exode chapitre 30. Et ça, c'est, les amis, c'est la capacité d'adorer le Seigneur et de lui offrir des parfums de reconnaissance. Ça, cet autel est extrêmement important si nous voulons entendre Dieu nous parler. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, Dieu me parlait quand je commençais à lui exprimer profondément ma reconnaissance pour tous ses bienfaits.
et que ma reconnaissance montait comme un parfum au Seigneur. Rappelez-vous, Zacharie, le frère de Jean-Baptiste, il avait été désigné pour être sacrificateur cette année-là. Et au moment où il était à l'autel des parfums, pour offrir le parfum, qu'est-ce qui se passe? Un ange est descendu, l'ange Gabriel. Et il est venu annoncer une nouvelle incroyable, une prière qu'il avait oubliée depuis longtemps, qu'il avait faite dans la jeunesse de son mariage, qu'il aura un fils. Il va préparer les voies du Seigneur. Il sera grand devant l'Éternel. L'autel des parfums est quelque chose de tellement important qui peut faire retomber. Il y a des choses qui peuvent arriver dans votre vie. Il n'y a pas forcément Gabriel qui va vous apparaître. Je n'ai pas dit que l'ange Gabriel va vous apparaître comme à Jean-Baptiste, comme au père de Jean-Baptiste, mais quelque chose va se passer très certainement. Moi, je ne commence jamais mon culte par la lecture simple de la parole de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Je passe toujours d'abord du temps à me détendre, à me décharger de si un souci quelconque, pour être dans la paix, et je commence tout doucement à rendre grâce, à le remercier le Seigneur, à exprimer ma reconnaissance. Et quand je sens que la présence de Dieu s'intensifie, parce que je continue dans l'adoration, dans le fait de lui rendre grâce, et de remercier pour tout ce qu'il a fait, à ce moment-là, quand le Saint-Esprit est là, je me mets à lire la Bible. Enfin, il est déjà là avant, parce qu'il est tout le temps là, le Saint-Esprit. Il est de là, nuit et jour en nous. Mais quand la manifestation du Saint-Esprit est sur moi, à ce moment-là, je me mets à lire la parole. Je lui demande de m'indiquer ce qu'il veut que je lise. Alors moi, je ne suis pas un plan classique, comme certains le font, un chapitre après l'autre de la Bible, en commençant par le début de la Bible. J'ai fait ça dans le passé, mais actuellement, je ne fais plus comme ça. Je demande, Seigneur, Saint-Esprit, dire, mets-moi à cœur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux que je lise? Et alors, le Saint-Esprit me dirige vers tel et tel passage, tel endroit, etc. Et je me mets à les lire attentivement. Et c'est là que je vois que Dieu est en train de me parler à travers ces passages. Et alors, il pose des jalons dans ma vie. Des jalons qui vont marquer l'itinéraire que je dois suivre. Hein? Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y avait encore? L'autel du sacrifice, l'autel des parfums et l'arche du propitiatoire, qui est la présence même de Dieu, sur laquelle se trouvaient les deux chérubins. Et ça, c'est la représentation de la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit du Père. Bien sûr, on va dire que le chandelier représente aussi le Saint-Esprit, mais c'est la présence du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu, tout simplement, qui est là. C'est comme le trône dans le ciel. Eh bien, ce trône descend dans mon ciel. Ce trône, Dieu établit son trône dans mon cœur quand je lui ai donné la première place. Et voilà que je me mets à l'adorer, comme si j'étais devant son trône. Et c'est là que les choses se passent. C'est là que les choses se passent. Puis, le tout se termine par un petit vernissage. Comme vous savez, comme dans les tableaux, quand on fait des tableaux, quand les peintres font des tableaux, avant de les exposer, ils mettent une dernière couche d'huile, une huile un peu particulière, pour bien que rien ne bouge plus, que ce soit bien brillant. Le dernier finish. Et après, ils l'exposent. Le dernier finish, c'est Moïse et Aaron sont invités à aller se laver les mains et les pieds, pour qu'ils soient entièrement purs quand ils vont s'approcher de Dieu. Et c'est ça, frères et sœurs. Si tu t'approches de Dieu avec des choses impures, tu ne vas rien vivre. Ou alors il va te parler de temps en temps pour te faire mettre le doigt sur ces choses impures. Mais voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait tout ça, qu'il a fait tout ça? Alléluia. Alléluia. La nuée enveloppa la tente de la rencontre, verset 34, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, au point que Moïse ne pouvait plus pénétrer lui-même dans la tente de la rencontre. Attendez, il y était régulièrement dans la tente de la rencontre, à la rencontre de Dieu. Chaque fois, il y avait la nuée. Mais c'était une nuée différente cette fois-ci. C'était la nuée de la gloire, emmenant la gloire de Dieu. Et ça, c'était tout à fait quelque chose de neuf. Et cette présence était tellement forte qu'il ne pouvait pas rentrer dans cette... Je me rappelle un jour, ça m'a beaucoup frustré et en même temps encouragé.
On avait invité, il y avait cette convention avec Jung Guichot près de Paris, et les 3/4 de l'église étaient partis pour aller écouter ce frère et puis être bénis par lui. Et puis il y avait un petit peloton de peut-être 15 personnes qui sont restées ici. Ils ont quand même fait le culte. C'était une soirée, non, c'était une soirée. Parce qu'il y avait une soirée dans la prière, une soirée dans la semaine qui était consacrée à l'évangélisation. Eux, ils étaient restés là. Et puis, il y avait des personnes qui gardaient les enfants, tout en bas, là, qui étaient dans la salle de bibliothèque. Et puis, ils disaient, purée, aujourd'hui, ils exagèrent quand même, les frères. Hein. Ils exagèrent, ils pensent qu'à eux. Hein. Nous, on garde les enfants, on en a marre d'attendre, maintenant, on va monter. Et puis, à cette époque-là, il y avait une porte en verre. Il y avait une partie vitrée de la porte. Et donc, l'une d'entre elles s'approche là pour venir voir pour un peu leur dire, hé, les gars, dépêchez-vous, là. Et au moment où elle veut rentrer, elle voit de la fumée blanche dans toute la pièce. Alors, elle pensait qu'il y avait un incendie. Alors, elle est descendue en courant. Elle a dit, écoutez, regardez, il y a un incendie, il faut avertir les pompiers. Mais en fait, il n'y avait pas de la fumée qui sentait. C'était une nuée blanche qui était là sur les 15. Ceux qui étaient dedans ne la voyaient pas, mais ceux qui étaient dehors la voyaient et ils ne pouvaient pas pénétrer. Ils ont voulu rentrer, ils pouvaient pas rentrer. La gloire de Dieu était là sur les 15 personnes qui sont restées à l'église. Moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que le gros peloton, lui, pensait recevoir quelque chose à Jung Guichot. Et c'est les 15 qui sont restés, qui ont reçu quelque chose, mais ils se rendaient même pas compte qu'ils étaient sous la gloire. Eux, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu cette nuée. Ce sont ceux qui étaient là-bas à la porte qui l'ont vu. C'était quand même incroyable. Quand ils m'ont raconté ça, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, purée, j'aurais mieux fait de rester là. Bon, voyez, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est notre plus grand désir de vivre la gloire de Dieu? C'est la question qui se pose en ce jour. Hein. Alléluia. Alors, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Hein. Nous avons, j'ai déjà dit pratiquement tout dit. Hein. Ce n'est pas la peine que je parle de ça. Je crois qu'aujourd'hui, le dernier moment que nous allons passer ensemble, c'est pour faire quelque chose de pratique. Je vous propose que l'on ait un temps de prière pour toutes les personnes qui sont ici et qui vivent peut-être encore quelque part un problème, un joug, des liens, ou même des liens de dépendance. Vous savez qu'il peut y avoir toutes sortes de liens de dépendance. Il peut y avoir la dépendance à l'alcool, la dépendance au sexe, dépendance à la pornographie, dépendance à la drogue, dépendance au tabac. Il peut y avoir toutes sortes de dépendances. Hein. Dépendance au tiercé. Dépendance des saints. Dans la catholique, il y a souvent moi, je sais que mes parents étaient très dépendants des saints. Ma mère surtout. Les saints, elle n'était pas dépendante de Saint Antoine de Padoue, non. Mais d'autres saints dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Bon, ben c'était très malsain. Alors, et puis, il y a aussi peut-être certains qui ont fait des pactes secrets au fond d'eux-mêmes, en disant, moi, si c'est comme ça, moi, jamais plus je ferai ça. Et tu as mis un joug sur ta vie, tu as mis un verrou sur ta vie. Puisque ça m'est arrivé, puisque ça s'est passé, c'est fini. On ne m'aura plus.